Alors le PEA, le fameux plan d'épargne en action, il est au centre de toutes les conversations en ce moment, avec pas mal de projets de réforme dans l'air. Du coup, une question se pose. Elle est simple. Est-ce qu'il faut se lancer et en ouvrir un tout de suite, ou est-ce qu'il vaut mieux jouer la prudence et attendre de voir ce qui va se passer? C'est la grande question qu'on va décortiquer aujourd'hui. Allez, on attaque tout de suite cette fameuse question. Avec tout ce bruit autour des changements potentiels, quel est le bon calcul? Agir maintenant ou patienter? Bon, avant de se projeter dans le futur, revenons sur Terre. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut d'abord maîtriser les bases, les règles du jeu telles qu'elles existent aujourd'hui. C'est le point de départ indispensable. Alors, l'EPA, qu'est-ce que c'est concrètement? Pensez-y comme une sorte de compte d'investissement protégé, une enveloppe fiscale. Son super pouvoir, et c'est ce qui le rend si populaire, c'est qu'après 5 ans de détention, les gains, les plus-values, sont totalement exonérés d'impôts sur le revenu. Et ça, c'est vraiment l'avantage numéro 1. Ok, premier chiffre à avoir en tête, c'est le plafond. Pour un PEA classique, le montant total des versements ne peut pas dépasser 150 000 euros. C'est la limite par personne. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a aussi son petit frère, si on veut, le PEA-PME. Comme son nom l'indique, il est fait pour investir dans les petites et moyennes entreprises. Et lui, il a son propre plafond, qui est de 225 000 euros. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. On peut cumuler les deux. Mieux encore, dans un couple marié ou pacsé, chaque personne peut avoir les siens. Donc, si on fait le calcul, ça veut dire qu'un couple peut investir jusqu'à 750 000 euros, avec à la clé une exonération totale d'impôts sur les plus-values. C'est juste énorme. Voilà, ça, c'est pour ce qui est gravé dans le marbre aujourd'hui. Maintenant, plongeons dans la partie plus spéculative, les fameuses évolutions qui pourraient tout changer et qui alimentent tous les débats. Sur la table, il y a 5 grandes idées qui reviennent sans cesse. Chacune pourrait vraiment transformer le PEA. Mais attention, pour l'instant, on parle bien de propositions, rien de concret. Alors, la grande star des débats, c'est celle-là, doubler le plafond du PEA classique pour le passer à 300 000 euros. D'un côté, on a ceux qui disent « Attendez, le plafond n'a pas bougé depuis 2014, il est temps de l'ajuster à l'inflation ». Et de l'autre, il y a la réalité des finances publiques et la crainte d'un coût trop élevé pour l'État. Autre piste, et pas des moindres, l'ouverture géographique. L'idée serait de pouvoir investir une partie de son PEA en dehors de l'Europe. Ça voudrait dire qu'on pourrait enfin y mettre directement des actions américaines ou asiatiques. Ça changerait pas mal la donne pour diversifier son portefeuille. Et puis, il y a ce point un peu technique mais super important, la transmission. Aujourd'hui, c'est un peu brutal. Au décès du titulaire, le plan est fermé, point. Les héritiers perdent tout l'avantage de l'ancienneté. La réforme permettrait de transmettre le PEA et surtout de conserver le précieux compteur des 5 années déjà écoulées. Et pour finir ce tour d'horizon des idées, on a ces deux arlésiennes. Un PEA spécialement conçu pour la retraite et la fusion du PEA et du PEA-PME en un seul compte, plus simple. Des idées qui sont là, dans l'air, mais qui pour l'instant restent, juste des idées. Ok, on a un peu exploré les futurs possibles avec toutes ces propositions. Mais revenons les pieds sur terre. Concrètement, qu'est-ce qui a vraiment été décidé dans la dernière loi de finances? Eh bien, la réponse, elle est simple et sans ambiguïté. Rien. Absolument aucune modification majeure du PEA n'a été votée. Malgré tout le bruit, tout le débat, le statu quo l'a emporté. Et pourtant, ce n'est pas faute d'essayer. Chaque année au Parlement, on voit revenir les mêmes propositions sous forme d'amendements. Le plafond à 300 000 euros, autoriser des retraits plus souples avant 5 ans, et même, tenez-vous bien, l'idée d'intégrer des cryptoactifs. Mais à chaque fois, pour des raisons budgétaires ou politiques, c'est non. Ça montre bien le fossé qu'il y a entre les discussions et la loi. Bon, sortons un peu de notre hexagone. Pour mettre les choses en perspective, comment se situe notre PEA par rapport à ce que font nos voisins et les autres grandes économies? Quand on regarde ce tableau, on voit tout de suite que le PEA français est un peu un cas à part. Au Royaume-Uni ou aux États-Unis, ils ont des systèmes avec des plafonds de versement annuels. Nous, c'est différent. On a ce gros plafond unique de 150 000 euros à remplir sur toute la durée de vie du plan. C'est une autre philosophie, beaucoup plus généreuse sur le très long terme, mais c'est vrai, peut-être un peu moins souple au quotidien. Bon, on a fait le tour, on a le certain, l'incertain, la comparaison internationale. Alors au final, on fait quoi? Quelle est la bonne stratégie à adopter face à cette situation? En fait, la meilleure stratégie est assez simple et logique. On peut la résumer en 3 points. Primo, ouvrez un PEA, maintenant. Le plus important, c'est de lancer le chrono des 5 ans le plus tôt possible. Deuxio, visez le plafond actuel. Travaillez à remplir cette enveloppe de 150 000 euros. Et tertio, pour les portefeuilles plus conséquents, pensez au PEA-PME pour aller chercher encore plus d'espèces d'investissement sans impôt. Pourquoi cette stratégie?
Mais c'est simple en fait. C'est parce que c'est une stratégie gagnant-gagnant. Imaginez, si demain une réforme super avantageuse arrive, comme l'augmentation du plafond, eh bien elle s'appliquera à votre PEA déjà ouvert. Vous n'aurez rien perdu. Par contre, le temps que vous perdez à attendre, lui, personne ne vous le rendra jamais. Franchement, tout est dit dans cette fameuse citation. Le meilleur moment pour ouvrir un PEA était il y a 5 ans. Le deuxième meilleur moment est aujourd'hui. Le message est limpide, non? L'important, ce n'est pas de jouer au devin sur les futures lois, c'est de commencer à investir et de laisser le temps travailler pour soi. Et ça nous amène à une dernière question, une question pour la route. Et si finalement le vrai plafond, le plus important, ce n'était pas celui des euros que l'on peut verser, mais plutôt celui du temps que l'on a devant nous pour laisser notre épargne fructifier? Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Merci de nous avoir suivis.